будет свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Bien entendu, Marseille a 2600 ans d'existence, maintenant même un peu plus. C'est un port. Marseille a toujours été habitué à l'étranger. Sous les municipalités Gaudin, l'étranger a toujours été accueilli avec un E majuscule. Pourquoi ? Parce que nous avons des relations très anciennes maintenant et tout à fait en échange de partenariat avec les pays riverains de la Méditerranée. Alors évidemment, il y a les 3 pays du Maghreb, mais ça s'étend bien au-delà dans d'autres pays baignés par la Méditerranée. Il est clair que cette 7e édition, cette année, nous la basons un peu aussi sur l'essor culturel, l'attractivité culturelle et la promotion et la fabrication d'emplois culturels et d'autres emplois qui sont dus à Marseille-Provence, capitale de la culture. Bien, la culture, c'est effectivement l'échange, ça tient aussi au respect, au dialogue, au partenariat que l'on peut effectivement avoir. Et par conséquent, cela contribue à l'édifice de la paix. Voyez-vous, quand j'étais jeune parlementaire, j'avais fait une fois un accord entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région de Tétouan au Maroc. Quand je suis retourné à l'Assemblée nationale, quelques jours après, les grands personnages comme Michel Debré, Pierre Mazot m'ont admonesté en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Les relations internationales, la diplomatie, ça ne peut venir que du Quai d'Orsay, ça ne peut venir que du centralisme républicain. » Or, les choses ont bien changé, puisque maintenant, dans nos assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit au Sénat, et pendant 13 ans, où j'ai été vice-président du Sénat, j'étais en charge de la coopération décentralisée. Ça veut dire que nous allons vers d'autres pays, que nous rencontrons nos homologues. Alors, ce n'est pas souvent les chefs d'État, encore qu'avec M. Bouteflika, j'ai des relations amicales personnelles. Mais il est clair que nous discutons, nous dialoguons, nous échangeons. Nous comparons nos projets, nous faisons des échanges dans le monde culturel, dans le monde des fonctionnaires, dans l'éducation avec les jeunes. Tout ça permet de bâtir la paix. Il n'y a pas que les ministres des Affaires étrangères ou les chefs d'État qui se téléphonent de temps à autre pour fabriquer la paix. Nous la fabriquons aussi, ceux qui sommes en responsabilité dans nos villes. Et Marseille est une ville ouverte. Et Marseille est une ville qui, par son ancienneté, qui, par son histoire, tend la main aux autres rives de la Méditerranée. C'était un soir en réunion à Alger, avec plusieurs ministres, avec à peu près beaucoup de monde, et même une délégation substantielle qui était venue de Marseille. Et puis tout d'un coup, la salle s'est emplie de policiers. On a passé au ministre qui nous recevait un petit mot. Il me le passe. Bouteflika veut voir Gaudin. Alors je dis, mais je n'avais pas demandé, c'est pas l'usage à voir le président de la République. Quand? Demain ou après-demain? Et en souriant, le ministre me dit, avec toute la police qui vient d'arriver, c'est tout de suite. Et sirène sonnante, ouvert par la police, on me monte jusqu'au sommet d'une colline où se trouve le palais présidentiel. Et là, quelques instants après, Bouteflika me reçoit et me dit « Gaudin, je sais que vous êtes à Alger, j'ai besoin de vous. » Ça fait drôle quand le président de l'Algérie dit « j'ai besoin de Gaudin ». Immédiatement, je pensais à Marseille, à la communauté musulmane. Bon, il me dit « non, nous venons de faire un hôpital neuf à Oran et nous ne savons pas bien le faire fonctionner. Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ?» Vous voulez une anecdote? Eh bien, la voici.